Le sujet que je vais aborder s'intitule du dévouement à la destinée. Du dévouement à la destinée. C'est quand même un sujet difficile parce que la plupart des gens considèrent la destinée comme quelque chose que Dieu fait, que cela se produit de façon arbitraire, que nous n'avons aucun investissement, aucune implication dans la chose. En général, nous ne pensons pas à mettre dans la même phrase les mots dévouement et destinée parce que nous attribuons toute la responsabilité de notre destinée au Seigneur. Vous savez, lorsqu'on dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, cela nous laisse penser que nous n'avons rien à faire, que toute chose concourt juste à notre bien. Cela nous donne l'impression que Dieu trouvera un moyen de faire fonctionner les choses, que nous y travaillons ou non. Si le Seigneur veut que la chose se produise, elle se produira. Ce matin, je vais vous parler du dévouement à la destinée. Dans quelle mesure êtes-vous dévoué à ce en quoi vous croyez ? Je vais défier certains de vos systèmes de croyance ce matin. J'arriverai peut-être à mettre en relief certaines choses dans votre vie qui aideront cette année à être plus efficace. Elles vous aideront à peser l'efficacité de cette année et l'efficacité des 10 prochaines années de votre vie. Prenons Genèse 39, versets 20 à 23. Nous allons utiliser ces versets comme tremplin et je ne veux pas vraiment analyser le texte, je veux l'utiliser comme une toile sur laquelle nous communiquons nos idées, partageant des principes, des concepts qui nous aideront à mieux entrer dans le but du plan et des préceptes de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour ma vie. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas mort-né. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait de mort subite du nourrisson. C'est la raison pour laquelle j'ai survécu à mon enfance. C'est la raison pour laquelle j'ai survécu à un accident de voiture, autre accident ou blessure. Dieu a un plan pour ma vie. Et ce n'est pas parce que je suis bon, ce n'est pas parce que je suis parfait, ce n'est pas parce que je suis intelligent, ce n'est pas parce que je suis innovateur, c'est juste que Dieu m'a préservé parce qu'il a un plan pour ma vie et je vais vivre ce plan. Alors à tous ceux qui me haïssent, qui ne veulent pas que je réalise mon dessein, tant pis pour vous, je vais vivre ce plan. Vous tous qui avez des ennemis qui ne veulent pas que vous réalisiez votre dessein, dites-leur, tant pis pour vous, Dieu a un plan pour votre vie, vous allez quelque part, que quelqu'un crie Alléluia. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph. Ah, j'aime bien ça, et je vais faire une pause ici. Quel oxymore! Son maître l'a mis en prison, mais Dieu lui a dit, si tu vas en prison, j'y vais aussi. Oh, il n'y a personne qui me touche comme Jésus. Si tu vas aux urgences, j'y vais avec toi. Si tu traverses des difficultés, je suis un secours qui ne manque jamais dans la détresse. À tous ceux qui pensaient être seuls dans leur situation, vous devez crier maintenant parce que Dieu fait des visites à domicile. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Dites Amen ici. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. À ce qu'il faisait, pas à ce à quoi il pensait, pas à ce pourquoi il dansait, mais à ce qu'il faisait. L'Éternel donnait la réussite. Touchez votre voisin et dites-lui, fais quelque chose. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous nous tenons dans ce lieu. Merci pour la vie. Nous ne gaspillerons pas ce souffle, nous ne gaspillerons pas cette vie, nous ne gaspillerons pas cette année, nous ne gaspillerons pas cette semaine, nous ne gaspillerons pas cette journée. Quelqu'un est mort hier et n'a pas vu le jour d'aujourd'hui, mais tu m'as laissé vivre pour voir un autre jour. Je ne gaspillerai pas cette journée à me plaindre de ceux qui ne m'aiment pas, de la douleur de mes orteils, de la douleur à mes doigts. Je suis vivant, je vais travailler en ce jour pour ta gloire, je vais déplacer des choses aujourd'hui pour ta gloire, je vais accomplir des choses au nom de Jésus. Maintenant, bénis la parole qui va être partagée aujourd'hui au nom de Jésus. Je veux vous parler un peu de décennies, de rêves et de décisions. De décennies, de rêves et de décisions.
Personnellement, je planifie ma vie en décennies. Je fixe des objectifs pour là où je veux être dans 10 ans. Quand je parle aux gens autour de moi, j'ai l'air un peu étrange parce que je parle comme si j'étais plus âgé que mon âge, parce que je pense 10 ans à l'avance. Ils disent, mais tu es trop jeune pour penser comme ça. Je dis non, 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 je ne suis pas trop jeune. Vous n'êtes jamais trop jeune pour penser 10 ans à l'avance. Planifier ma vie en décennies m'a aidé à évaluer les années. Comment savez-vous que vous avez une bonne année si elle ne correspond pas à un objectif à long terme de là où vous voulez être dans 10 ans? Comment mesurez-vous une bonne année? Juste par la survie? À peine voir, à peine avoir? Ou la mesurez-vous par les choses qui vont arriver chaque année? Parce que j'entends des gens dire, vous savez, 2020 a été une mauvaise année parce qu'ils ont traversé beaucoup de choses. Ils étaient à l'hôpital, ils ont subi cette attaque ou cette attaque, tel et tel est mort, celui-ci est décédé et celle-là est morte. Ils disent que c'est une bonne ou une mauvaise année en fonction des conditions et des circonstances qui vont de toute façon se produire chaque année. Il n'y aura pas d'année magique dans lesquelles vos émotions, votre esprit ne seront pas mis à l'épreuve ou dans lesquelles vous n'aurez ni opposition ni ennemi. Chaque année que vous aurez, la vie sera la vie. Moi, je détermine une bonne ou une mauvaise année par la distance qui me rapproche de ce que Dieu a en réserve pour moi, par le progrès que je fais en direction de ce que Dieu et moi avons tracé pour ma vie. Pas par désagrément. Je suis habitué au désagrément. Si vous n'apprenez pas à vous épanouir sous le feu, vous ne vous épanouirez pas du tout. Si vous continuez d'attendre que le champ soit libre avant d'agir, vous pourriez tout aussi bien devenir une momie. Vous pourriez tout aussi bien être la statue de la liberté parce que vous ne bougerez jamais, puisque le champ ne sera jamais libre. Il ne sera jamais totalement propice à ce que vous essayez de faire. En fait, très souvent, plus l'opposition est grande, plus vous vous rapprochez de votre objectif. Toute femme ici qui a eu un bébé vous dira que les douleurs du travail s'intensifient davantage lorsque vous vous rapprochez de la naissance de votre bébé. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire commencer à reconnaître que les rêves sont fécondés dans des lieux qui puent, que tous ceux qui ont déjà cultivé un jardin disent Amen. Les rêves ne sont pas fertilisés dans des endroits agréables, pratiques et pas quand tout va bien. C'est dans des endroits malodorants, dans des endroits difficiles que les rêves sont fertilisés. Si vous évitez les endroits qui sont mauvais, vous évitez la fertilisation même de l'action prochaine de Dieu dans votre vie. Entendez-vous ce que je vous dis? Quand nous commençons à parler de rêves, la plupart du temps nous n'y accédons pas parce que nous ne sommes pas précis. Je veux être un homme meilleur. Je veux passer une excellente année. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette façon de généraliser votre rêve vous empêche d'en contrôler le succès. Je veux passer à l'étape supérieure. Où est-ce? Je veux aller plus haut. Où? Cette année, je vais être une meilleure personne. De quelle manière? Vous voyez, ce genre de choses nous appellent à échouer parce qu'elles ne sont pas assez précises pour nous en tenir responsables. Je veux être une bonne, une meilleure épouse. Je veux être un meilleur mari. Qu'est-ce que cela signifie? Précisément, dans quel domaine? Soyons plus précis dans ce que nous voulons. Je vais passer plus de temps à la maison. Je vais mieux budgéter mes finances. Liez votre rêve à quelque chose que vous pouvez mesurer parce que si vous ne le faites pas, il sera facilement écarté. Et avec ce rejet vient aussi le rejet du sentiment de réussite. Alors vous dites continuellement des choses qui vous donnent le sentiment de ne pas réussir, non pas parce que vous ne réussissez pas, mais parce que vous n'avez pas d'objectif quantifiable. Comment mesurez-vous votre vie? La Bible dit « Enseigne-moi à bien compter le nombre de mes jours, ô mon Dieu, afin que je sache à quel point je suis fragile. Apprends-moi à apprécier chaque jour. » Comment mesurez-vous votre vie? Lorsque vous commencez à parler de décennies et que vous commencez à parler de rêves, vous devez également commencer à parler de décisions. Si vous n'avez pas d'objectif, sur quoi basez-vous vos décisions? Qui entre et sort de votre vie? Où passez-vous votre temps? Qui fait partie de votre entourage? À quoi dites-vous oui? À quoi dites-vous non? J'ai enfin commencé à apprendre à ne pas être ouvert à tout vent. Je ne parle pas seulement de refuser de faire de mauvaises choses, mais aussi de bonnes choses. Une chose peut être bonne, mais si ce n'est pas lié à ma destinée, je dois réserver mon swing. Oh, vous n'entendez pas ce que je dis. Je dois réserver mon swing pour ce qui va arriver prochainement dans ma vie. Certains sautent sur toutes les
les occasions. Vous dites, je veux gravir les échelons. Je me fiche de ce que je dois faire pour cela. Je vais ouvrir une station-service. Si ça ne marche pas, j'ouvrirai un salon de beauté. Si le salon de beauté ne marche pas, j'ouvrirai un restaurant. Je veux gravir les échelons coûte que coûte. Non, 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 non. Vous ne réussirez jamais comme ça. Vous devez être précis sur qui vous êtes, sur ce que vous avez en main, qui vous êtes appelé à être et à faire. Peut-être que vous aurez à déconsidérer 10 idées pour arriver à la chose qui s'aligne à votre destinée. Je veux faire mon swing sur quelque chose qui s'aligne à ma destinée. Je veux avoir des amis qui s'alignent à ma destinée. J'arrive à un âge où je ne peux simplement plus porter beaucoup de poids morts. Peut-être quand j'avais 20 ans, je pouvais me le permettre, mais maintenant, si cela ne me rapproche pas de là où j'essaie d'aller, je vais vous aider si je le peux. Seulement, je ne peux pas porter qui que ce soit pour l'instant. J'ai juste assez de force pour m'y emmener moi-même. Or, certaines personnes ne veulent pas marcher. Cela ne me dérange pas de vous porter pendant un certain temps si vous ne pouvez pas marcher, mais il y a des gens qui ne veulent simplement pas marcher. Ils utilisent votre compassion comme béquille. Je sais que tu vas me porter, alors pourquoi devrais-je marcher? Je sais que tu vas payer pour ça, alors pourquoi devrais-je le faire? Je sais que tu vas me sortir, alors pourquoi devrais-je me lever? Je sais que tu vas régler le problème, alors pourquoi devrais-je être proactif? Vous devez prendre un effaceur et commencer à effacer toutes ces personnes de votre vie, celles qui vous utilisent. Vous ne les aidez pas, vous les encouragez à être un échec en ne les livrant pas à leur destinée. Vous devez leur donner une bonne dose de fermeté affectueuse, leur disant « Lève-toi sur tes 2 pieds, tu peux y arriver ». Chaque jour, je dois prendre des décisions. C'est facile de prendre des décisions entre le bien et le mal, ce qui est juste et injuste, c'est évident. Mais c'est difficile de prendre des décisions entre le grand et le très grand, entre ce que vous voulez me voir faire et ce que Dieu m'a appelé à faire. Juste parce que quelque chose est une cause juste, cela ne signifie pas que c'est ma cause. Je n'ai pas assez de moi pour prendre en charge tout ce qui doit être fait. Vous ne pouvez pas faire du bénévolat pour tout et toujours être bon dans tout. Certains sont si fatigués que vous n'êtes plus doué pour quoi que ce soit, car vous avez dit oui à tout. Pratiquez ceci avec moi. Dites non. Vous savez ce que dire non vous donne? Une focalisation. Non vous donne une discipline. Non vous donne une structure. Non donne à votre voisin l'opportunité de dire oui à ce à quoi vous avez dit non. Voyez-vous, votre non est le oui de quelqu'un d'autre. Si vous cessiez d'essayer d'être tout, quelqu'un d'autre pourrait être quelque chose. Or, si vous essayez d'être tout, vous vous mettez en travers du chemin de quelqu'un d'autre qui essaie d'être quelque chose. Je ne peux pas aller partout. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Je ne peux pas être dans chaque église. Je ne peux pas être présent à chaque événement. Mon nom devient la bénédiction de quelqu'un d'autre. Alors, débarrassez-vous de cet esprit de culpabilité que l'ennemi veut vous imposer, parce que vous ne pouvez pas dire oui à tout. Quelqu'un a besoin que vous disiez non pour qu'il puisse dire oui. Quelqu'un a besoin que vous disiez je ne peux pas le faire pour qu'il puisse se lever et dire je le peux. Votre fardeau est la bénédiction de quelqu'un d'autre. Donc, si vous voulez avoir une excellente année cette année, vous devez vous entraîner à dire non. De sorte que lorsque vous dites oui à quelque chose, vous avez le pouvoir et la force d'être vraiment dévoué et pleinement engagé dans cette chose. Pourquoi avez-vous besoin d'être dévoué? Parce que si vous avez un rêve qui est facile à réaliser, ce rêve n'est pas digne de vous. Si vous avez un rêve qui ne nécessite pas de discipline ni de concentration, votre rêve est beaucoup trop petit. Je veux parler à mes grands rêveurs, parce que les grands rêves prennent du temps. Je veux que vous arrêtiez d'être en colère parce que vous n'avez pas réalisé votre rêve cette année. Les grands rêves prennent du temps. Malcolm Gladwell, dans son livre qui s'appelle Outliers, dit que pour être compétent dans tout, il faut s'entraîner 10 000 heures pour être efficace. 10 000 heures feront de vous un expert. 10 000 heures reviennent à 10 ans. 10 ans, c'est une décennie. Qu'allez-vous faire de cette décennie? Je sais que vous êtes accoutumé à m'entendre dire qu'allez-vous faire de cette année, mais ce que vous allez faire de cette année est déterminé par ce que vous allez faire cette décennie, parce que l'Éternel affermit les pas de l'homme. Cette année est le premier pas vers la décennie. Alors dans 10 ans, quel âge aurez-vous? Prenez-vous des décisions pour la décennie ou pour le moment?
Je veux vous parler du dévouement qu'il faut pour donner naissance à ce qu'on recherche. Et l'une des raisons est que je suis atterrée par les gens qui abandonnent si facilement. Je pense qu'ils le font à cause des excellents sermons qui viennent des chairs de l'Amérique entière, qui déclarent qu'il faut tourner 3 fois sur soi-même pour que Dieu nous donne ce qu'on veut. Nous pensons que si nous tournons 3 fois sur nous-mêmes et que ce que nous voulons ne se réalise pas, alors ça voudra dire que Dieu ne veut pas que nous ayons cette chose. Mais vous pouvez tourbillonner sur vous-même jusqu'à vous évanouir. Lorsque vous en aurez fini avec ça, Dieu ne bénira pas ce que vous ferez. À qui est-ce que je parle aujourd'hui ? Peu importe votre âge, vous avez besoin de ce message. Quelqu'un peut se dire, dans 10 ans, je serai mort, je n'aurai à m'inquiéter de rien. Mais supposez que ce ne soit pas le cas. Supposons que je sois toujours là. Qu'est-ce que je prévois ? Que fais-je ? Sur quoi est-ce que je travaille ? Comment est-ce que je me prépare pour la prochaine étape de ma vie ? Suis-je quelqu'un de 30 ans qui planifie pour ses 40 ans ? Suis-je quelqu'un de 20 ans qui pense à ses 30 ans ? Ou suis-je juste en train de vivre l'instant présent ? Il y a un choc parce que mon avenir n'est pas ancré, vu que je n'ai pas été dévoué à ma destinée. Cela détermine qui j'écoute, cela détermine les livres que je lis, cela détermine de qui je m'entoure, cela détermine quels sont les comités auxquels je siège, tous les conseils que j'ai joints ou pas, cela détermine avec qui je traîne, parce que je veux être avec des gens qui nourrissent là où je vais, même si la propension humaine est d'être plus à l'aise avec les gens dont l'histoire s'aligne à la nôtre. Or, l'opportunité divine est de se mettre en relation avec des personnes dont la destinée s'aligne à la nôtre. Lorsque vous vous connectez à des personnes avec lesquelles vous avez une destinée en commun, ne vous attendez pas à vous sentir à l'aise. Vous allez être plus à l'aise lorsque vous partagerez des expériences communes. Mais au départ, vous vous sentirez comme un étranger parce que la connexion est pour une date à venir. Mon Dieu, je ne suis même pas encore arrivée au texte. Mais je dis quelque chose que vous devez entendre. Vous avez besoin de Dieu dans le choix, étant donné que Dieu peut voir l'avenir, tandis que vous ne pouvez voir que l'instant. Je veux que vous compreniez que le dévouement en général commence par l'intendance. Laissez-moi d'abord utiliser ce verset de Luc 16:12 qui dit que vous devez d'abord être fidèle envers ce qui appartient à un autre homme. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? En d'autres termes, Dieu vous permet de vous entraîner pour là où vous allez être. Voyez-vous, certains retiennent leur dévouement étant donné qu'ils ne veulent pas se dévouer à ce qui ne leur appartient pas. Quand je réussirai, je vais donner le meilleur de moi-même. Non, 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 non. Si vous ne donnez pas le meilleur de vous-même maintenant, vous n'y arriverez pas. J'ai dit à un ami à moi, tu ne peux pas bien prêcher seulement quand il y a une grande foule. Tu dois bien prêcher même s'il y a à peine 5 personnes présentes. Vous devez donner le meilleur de vous-même parce que Dieu dit, si tu es fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Certains ont gardé leur meilleur pour les grandes occasions. Non, utilisez votre meilleur maintenant pour qu'il soit encore meilleur. Quand je ne suis pas en train de prêcher, j'écris. Quand je n'écris pas, je lis des scripts de films. J'ai fait de longs métrages, des films et nous avons des projets qui vont passer sur la chaîne Lifetime. Chaque fois que vous faites le développement d'un personnage, la vie de ce personnage n'est crédible que s'il y a un arc dessus. Sa vie ne peut pas être une ligne droite. Vous ne pouvez pas écrire d'histoire toute tracée. Il doit y avoir un arc. Vous ne pouvez pas prêcher de messages sans arc. Vous ne pouvez pas faire de films sans arc. Vous ne pouvez pas être une personne sans arc dans votre vie. L'arc de la vie. Chaque bonne histoire a un arc. Ce n'est jamais une ligne droite. Regardez l'arc de la vie de Joseph, c'est comme grimper 6 étages lorsqu'on lit la vie de Joseph. Il est debout, il est à terre. Il est à nouveau debout, il est encore à terre. Il est dedans, il est dehors. Tout va bien, tout va mal. C'est comme un manège dans un carnaval. Regardez votre vie. Si vous racontiez l'histoire de votre vie, vous n'auriez pas besoin de billets de cinéma. À certains moments, vous étiez debout, à d'autres, à terre. À certains moments, vous vouliez tout laisser tomber, à d'autres, vous vouliez mourir. À certains moments, vous vouliez vous battre, à d'autres, vous étiez prêt à tout abandonner. Vous avez eu de bons jours, de mauvais jours. Mais ça, ce n'est pas le diable, c'est la vie. Vous ne pouvez pas réprimander cela. Vous ne pouvez pas plaider le sang de Jésus dessus. Vous ne pouvez pas lier le diable sur ça. Non, ça, c'est la vie.
La vie de Joseph n'aurait pas pu être meilleure. Tout allait bien jusqu'au jour où il a été jeté dans la fosse par ses frères qui l'ont laissé pour mort. Mais il a survécu. Les Madianites sont venus, l'ont trouvé, ils l'ont sorti et vendu à Potiphar. Il prospérait dans la maison de Potiphar, il la dirigeait. Permettez-moi de vous dire quel est l'avantage d'être un bon intendant. Vous n'avez pas les possessions, mais vous avez une exposition. Il n'avait pas les factures de Potiphar, mais il vivait dans sa maison. Il a pu diriger les affaires de Potiphar et parfaire ses aptitudes aux dépens de ce dernier. C'était un travail de rêve, c'était incroyable. Il a tout donné, il a tout fait très bien. Il l'a si bien fait que Potiphar a remis toute sa maison sous son intendance. Joseph était dévoué, il gagnait, il réussissait, il était heureux. Seulement, un jour, ça a dégénéré. Qui aurait pensé que Madame Potiphar trouverait Joseph mignon? Ce n'était pas vraiment un problème jusqu'au jour où elle a commencé à mentir à son sujet. Les gens mentiront à votre sujet. Ils souriront devant vous et diront des mensonges à votre sujet à vos proches. Un mensonge et il perd son emploi. Son incroyable et confortable travail d'influence où il pouvait rencontrer des gens qu'il n'aurait jamais pu rencontrer ailleurs. Faire des choses qu'il n'aurait jamais faites. Il l'a perdu. Il était abattu. Et on le met en prison. Alors perdre son emploi est douloureux, mais aller en prison c'est l'enfer. Licencie-moi s'il te plaît, licencie-moi. Je suis renvoyé, d'accord, au revoir. Mais aller en prison, oh, attends, ça c'est une chose complètement différente. Nous devons avoir une autre réunion à ce sujet. Je pourrais me retrouver un autre emploi, mais je n'ai pas l'intention de me réveiller à côté de quelqu'un qui s'appelle Bouba. Joseph a tout bien fait, mais il a quand même perdu son emploi. Le voilà à présent jeté dans la prison du roi. Lui qui était dévoué à Potiphar, il était dévoué à une bonne chose. Seulement, il l'a perdu. Que se passe-t-il lorsque vous perdez votre bonne chose? Qu'arrive-t-il à votre nature lorsque vous perdez votre bonne chose? Étiez-vous bon seulement à cause de votre bonne chose? Étiez-vous dévoué seulement à cause du salaire? Allez-vous bien prêcher seulement quand le cachet est fourni? Quand la foule est bonne? Quand les gens répondent bien? Quand vous êtes dans votre élément? Quand les conditions sont bonnes? Êtes-vous une bonne mère que lorsque les enfants se comportent bien? Vous n'avez pas besoin de bonne mère quand les enfants se comportent bien. Il faut une bonne mère quand l'enfant se conduit mal et que tout le monde a baissé les bras au sujet de l'enfant. Mais maman se tient là pour se battre afin qu'il s'en sorte. Beaucoup ne seraient pas ici si nous n'avions pas de bonne mère avec des enfants qui se comportent mal. Êtes-vous une bonne épouse que quand c'est un bon mari? Êtes-vous un bon mari seulement quand c'est une bonne épouse? Vous avez désormais changé votre nature pour correspondre à votre condition. Ça ne m'étonne pas que Joseph ait été engagé, efficace et dévoué quand il avait son travail confortable. Mais il est en prison à présent et le test est « on va voir ce que tu vas devenir ». Maintiendrez-vous qui vous êtes quand les choses semblent ne pas porter de fruits? Ou devenez-vous si amer que votre être entier change à cause de la saison dans laquelle vous vous trouvez? Parce que c'est une saison, elle va passer. Ne permettez pas à une circonstance, une situation temporaire de vous changer définitivement au point que vous deveniez amer au lieu de meilleur. Cela aussi passera. Ce n'est qu'un test. N'importe qui peut louer Dieu quand tout va bien. Or, Joseph est dans la prison du roi. Je ne sais pas comment il arrivait là, vu qu'il ne travaillait pas pour le roi. C'est dangereux d'être dans cette prison. Le roi y a établi ses propres règles. Il peut se réveiller un matin et dire « tuez-le ». Il est donc un détenu à présent. Les détenus n'ont aucun pouvoir. Vous vous levez quand je vous dis de vous lever. Vous allez vous coucher lorsque je vous le dis. Vous prenez une douche quand et si je vous le dis. Vous mangez quand je vous le dis. Vous mangez ce que je vous donne ou vous ne mangez pas du tout. Les détenus n'ont aucun pouvoir. Joseph, avec son dévouement habituel, est à présent dans une situation où il semblerait que ce dévouement n'est pas payé. Il a toutes les raisons de changer, tout comme certains d'entre vous qui ont subi des choses qui étaient bien injustes. Vous ne réalisez pas que vous êtes en train d'être testé pour voir si vous pouvez être dévoué quand il n'y a pas d'opportunité. J'ai dû reconnaître en montant les échelons de la vie que les gens avaient cessé de me voir comme une personne à part entière. La plupart me voyaient, et me voient encore, comme une
une opportunité. Je les traitais comme des êtres humains, mais eux me traitaient comme une opportunité. J'ai dû me regarder avec leurs yeux pour comprendre qu'ils ne me voyaient pas en tant qu'individu. Ils me voyaient comme une chance, un billet de loterie, une opportunité, un avancement rapide. Tout le monde peut vous aimer quand il voit un avantage à le faire. Lorsque le rideau s'ouvre, nous voyons Joseph, le prince de Dieu, en prison. Vous pouvez être prince dans une prison. La façon dont vous réagissez dans cette prison déterminera si vous devenez prince ou non. Dieu a donné à Joseph 3 choses en prison qui l'ont aidé à traverser cette expérience. La première, c'est que la Bible dit que l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. Il lui a tenu compagnie en prison. Il lui a dit, si tu y es, j'y suis avec toi. Je ne sais pas à qui j'enseigne aujourd'hui, mais l'Éternel te dit, j'y suis avec toi. Tu as dû vendre ta voiture, je suis avec toi. Tu as dû vendre ta maison, je suis avec toi. Il t'a quitté pour une autre femme, il te dit, pas moi, je suis toujours chez toi, avec toi. Je vais continuer à t'ouvrir des portes. Je vais continuer à frayer des chemins pour toi. Je ne te laisserai pas seul. Elle n'apprécie pas l'homme que tu es. Dieu dit qu'il t'apprécie. Je suis avec toi en prison. Pas seulement à l'église, pas seulement le dimanche matin, pas seulement lorsque l'équipe de louange chante, pas seulement lorsque tout le monde joue de la batterie, pas seulement quand les gens sont contents ou tristes. Dieu dit, je suis avec toi. Quand tu es au plus bas, je suis ici avec toi. C'est ce qui me différencie de ces gens que tu appelles amis, car je suis là même s'il n'y a pas d'opportunité. Alors, allez-y, louez-le pour votre voiture, louez-le pour vos actions en bourse, louez-le pour vos fonds communs de placement. Mais moi, je le loue de ne pas m'avoir abandonné. Merci d'être avec moi, car quand ça bardait dans ma vie, j'étais tout simplement heureux que tu sois là avec moi. L'Éternel est avec moi. Je dors peut-être par terre, mais l'Éternel est avec moi. J'ai peut-être des ennuis en ce moment, mais l'Éternel est avec moi. J'ai peut-être une grosseur au sein, mais l'Éternel est avec moi. Je suis peut-être malchanceux en ce moment, mais l'Éternel est avec moi. La chance vient et va, mais l'Éternel est stable. L'Éternel est avec moi. Il était avec moi en 2020, il est avec moi en 2021. Il va être avec moi en 2022. Si tu veux traîner avec Dieu, traîne avec moi, car l'Éternel est avec moi. Si tu veux combattre Dieu, combats-moi, car le Seigneur est avec moi. Si tu me provoques, il est de mon côté. Voilà ce que je ressens. Tu dois savoir que tu sais que je suis avec toi. Même si tu ne me sens pas près de toi, même si tu n'aimes pas les conditions ni les circonstances dans lesquelles tu te trouves, l'Éternel est avec moi. Oui, je sais que je suis dans cette prison, mais l'Éternel est avec moi. Oui, je sais que je dors sur le canapé, mais l'Éternel est avec moi. Oui, je sais que je passe par une transition, mais l'Éternel est avec moi. Je sais que je ne suis pas à mon avantage, mais l'Éternel est avec moi. Alors numéro 1, l'Éternel est avec lui. Numéro 2, il lui a fait grâce. La grâce a bonne allure quand la justice est injuste. Il lui a fait grâce. Alors la voix qui n'arrête pas de me remettre en mémoire ce que j'ai fait de mal me dit, tu appartiens à cette prison, c'est ta faute, tu n'es pas bon de toute façon, tu es ce que ta mère dit de toi, tu es tout comme ton père. Il y a tant de voix que nous devons combattre. Face à toutes ces voix, Dieu lui a fait grâce. Avez-vous la capacité de recevoir la miséricorde? Ou êtes-vous si en colère contre vous à propos de vos erreurs que vous résistez à la miséricorde de Dieu? Tout simplement parce que vous aimez vous faire des entailles, au sens propre comme au sens figuré. Dieu lui a fait grâce, mais il a fallu qu'il accepte d'abord de la recevoir. Pouvez-vous recevoir la grâce de Dieu? La Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Je n'ai même pas à utiliser la bonté d'hier. Il a une bonté fraîche pour ma stupidité fraîche. Vous comprenez? Il n'a pas été à court de bonté même quand je n'ai cessé d'être stupide. Ses bontés se renouvellent chaque jour. Il lui a fait grâce. Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme crie. Il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce, il m'a fait grâce, je dois le louer. Peut-être que tu ne le loues pas, mais moi je dois le louer. J'ai traversé trop de folie pour ne pas le louer, subi tant d'injustice pour ne pas le louer. Il m'a fait grâce. Numéro 3.
Il lui a donné la faveur du chef de prison. Il lui a donné la faveur du chef de prison. Vous pouvez ne pas me croire, mais Dieu utilisera des gens comme vous. Vous pensez que les choses se passent grâce à votre charisme? Non, Dieu va utiliser des gens comme vous. Ce qui me bafouille chez Joseph, c'est qu'il était dévoué dans un déficit. Je comprenais qu'il soit dévoué dans la maison de Potiphar parce qu'il y était confortable. Mais ce garçon est dévoué en prison. Il la dirige. Le détenu dirige la prison. Si vous arrêtez de pleurer parce que vous êtes un détenu, vous verrez pourquoi vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes. Dieu va tirer gloire de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Dieu ne se révèle pas seulement en changeant la situation. Parfois, il utilise la situation pour vous changer, vous. Joseph continue de servir, il continue de diriger, il continue d'aider, il continue de donner. S'il n'avait pas été dévoué dans un déficit, il n'aurait jamais atteint sa destinée. S'il avait été amer, déprimé ou découragé en disant « ça suffit, la dernière fois que j'étais dévoué, cela n'a pas fonctionné, je ne vais plus l'être », il serait mort en prison. Pourriez-vous être dévoué à une église qui ne grandit pas ? Pourriez-vous être dévoué à un travail que vous pensez être en deçà de vous ? Je sais que vous avez dit que vous serez dévoué lorsque vous obtiendrez votre promotion. Mais non, il vous faut être dévoué aujourd'hui, car c'est comme ça que vous allez recevoir cette promotion. Le dévouement doit être une impulsion interne et non une réaction externe. Joseph est dévoué parce qu'il est dévoué. Il n'est pas dévoué parce que les choses vont bien. Il n'a simplement pas permis aux circonstances extérieures de définir sa nature interne. C'est une personne dévouée. Il a été dévoué toute sa vie. Quand il est là, tout en lui est là. Quand il est là, il est vraiment là. Quand il donne vraiment. Quand il sert vraiment. En dépit de tout, c'est ce qu'il est. Ne laissez pas la vie changer qui vous êtes. Vous devez être constant, même si la vie est un chaos. Je vois désormais pourquoi Dieu l'a choisi. Il l'a choisi parce qu'il pouvait lui faire confiance. Joseph finit par être le prince d'Égypte parce qu'il est constant. Est-ce que Dieu peut vous faire confiance? En prison? Sans salaire? Quand personne n'est là pour dire bravo? Dieu bénit les gens en qui il peut faire confiance. Peut-il vous faire confiance avec le pouvoir? Vous faire confiance avec de l'argent n'est pas un problème, mais vous faire confiance avec le pouvoir. Le pouvoir a créé Hitler. Le pouvoir est vraiment une chose dangereuse. Je vous l'ai déjà dit, quand je côtoie les puissants de ce pays, je ne fais pas attention à la façon dont ils me traitent. Je regarde comment ils traitent la serveuse, le porteur, le valet, parce que la façon dont vous les traitez me révèle comment vous me traiterez si un jour j'étais vulnérable. Je vous le dis, ça révèle beaucoup de choses. La façon dont vous gérez le pouvoir révèle quelque chose sur vous. Joseph est passé de prisonnier à directeur de prison. Ce qui est étonnant, c'est que son don est toujours opérationnel. Il est en prison et il continue de donner. Alors les chansons et le panetier viennent à lui avec un rêve. Joseph dit « Je peux interpréter votre rêve. Vous devez vraiment réaliser ce qu'il se passe. Nous sommes en prison ici. Tu sais, la prison, mon frère. Nous ne sommes pas à la Maison Blanche. Nous sommes en prison. Et vous voulez un mot du Seigneur en prison ? Tu veux que j'interprète ton rêve? Tout d'abord, tu arrives à rêver en prison? Tu veux dire que la prison n'a pas détruit ton rêve? Tu es en prison, mais ton plus gros problème, c'est de trouver quelqu'un qui puisse interpréter ton rêve. Et voilà que Joseph est là en prison avec toi. Il te sert dans la prison parce que c'est ce que Joseph est. Ce n'est pas seulement ce que Joseph fait, c'est ce qu'il est. Vous voyez, je parle d'être et pas seulement de faire. Ne laissez pas la vie changer qui vous êtes. Certains d'entre vous étaient aimants, généreux, prévenants, mais vous avez tant traversé que cela a commencé à affecter qui vous êtes. Si nous étions dans le monde des affaires, nous parlerions de marque. Une marque est une promesse qui dit « Qu'obtenons-nous quand nous t'acquérons ?» Oui, raison pour laquelle je vous ai dit « Vous déterminez qui vous êtes parce que vous n'êtes pas ». C'est votre capacité à dire non qui commencera à vous distinguer. Qui êtes-vous ? Que vous soyez dans la maison de Potiphar, en prison ou dans la fosse, il devrait y avoir une constance invariable qui me dit que je peux compter sur vous. Avez-vous quelque chose sur lequel je puisse compter ?
parce que c'est tout ce que nous avons pour bâtir dans cette décennie. C'est tout ce qui nous permettra de bâtir. Nous ne pouvons pas bâtir sur qui vous êtes de façon saisonnière. Nous ne pouvons pas bâtir sur qui vous êtes occasionnellement. Nous ne pouvons pas bâtir sur ce que vous prétendez être lorsque mes yeux sont fixés sur vous. Nous ne pouvons bâtir qu'avec cette partie de vous qui est le vrai vous. Qui suis-je? Ou que suis-je devenu? Comment puis-je revenir à quelqu'un en qui Dieu peut faire confiance? Comment puis-je redevenir dévoué pour rétablir sa confiance? Vous savez, lorsque vous êtes prêt à mettre une grosse somme quelque part, vous la mettez dans un trust ou fonds fiduciaire. Vous investissez dans un trust, une fiducie. Dieu peut-il vous faire suffisamment confiance pour investir? Qu'avez-vous sur quoi il peut reposer sa confiance? Il y a toujours quelque chose en chacun de nous qui est indigne de confiance. Nous avons tous des domaines que nous n'avons pas maîtrisés. Je ne prêche pas cela pour vous condamner, je prêche cela pour vous défier. Qu'est-ce qui est constant en vous? Êtes-vous prêt à vous dévouer dans ce domaine? Parce que c'est tout ce que nous pouvons utiliser pour la destinée. Joseph est là en prison en train d'interpréter les rêves des autres leur disant « Monsieur, voici ce qui va se passer. Vous allez sortir dans 3 jours et vous retournerez vers le roi. » À l'autre, il dit « Dans 3 jours, vous allez mourir. » Et il mourut. Les chansons sort, oublie Joseph, mais Joseph continue d'être dévoué. Les chansons l'oublient pendant 2 ans. Je vous l'ai dit, ça prendra une décennie, ça va prendre une décennie pour ancrer tout ce que vous faites en ce moment. Il vous faudra une dizaine d'années pour que les choses soient établies, solides, pour que vous soyez pleinement respectés au niveau supérieur de là où vous allez. Attendez-vous à ce que cela prenne un certain temps. Il a passé 2 ans à être oublié par les gens qu'il a aidés. Mais le docteur Martin Luther King a déclaré que la vérité piétinée se relèvera vaillante. Cela pourra prendre beaucoup de temps, mais si vous continuez à faire ce qui est juste, si vous tenez ferme, dévoué, vous pourrez tout surmonter. Vous pourrez perdre du poids, vous pourrez retourner à l'université, vous pourrez obtenir votre doctorat, si seulement vous continuez. Dieu ne peut bénir que ce sur quoi vous êtes constant, du dévouement à la destinée. C'est l'occasion pour moi de consacrer mon chemin au Seigneur et de dire, vous savez quoi, je vais arrêter d'avoir des hauts et des bas, de faire un pas en avant et un pas en arrière, d'être calme et de péter les plombs. Je vais être constant, même si ma vie ne l'est pas, même si cette année ne l'est pas, même si mes amis ne le sont pas, même si ma famille ne l'est pas, même si mon conjoint ne l'est pas, même si tout autour de moi n'est pas toujours constant. Ce sont les domaines que je dévoue, auquel je vais m'accrocher. Je ne vais pas lâcher. Je vais être constant. Seigneur, tu peux compter sur moi pour ça. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sur quoi peut-il compter? J'ai appris il y a longtemps que 50% du combat est déjà gagné lorsqu'on se présente au combat. Vous ne gagnerez jamais un combat auquel vous ne vous montrez pas. Je me présente pour le combat. Me voici, prêt à faire mon devoir. Je suis fatigué de me cacher à l'ombre par crainte d'échouer. Je vais affronter cela face à face. Advienne que pourra. Je vais me pointer tous les jours. Je vais y faire une entaille chaque jour. Je vais donner un coup chaque jour. Je vais le briser chaque jour. Je vais le cogner tous les jours. Compte sur moi pour agir. Je ne vais plus perdre de décennies en me plaignant de celui qui ne m'aime pas, de celui qui ne m'a pas élevé, de celui qui n'a pas investi en moi, de celui qui ne m'a pas enseigné. Je suis fatigué de ma vieille histoire. Je veux une nouvelle histoire. Je veux un nouveau témoignage. Cela a pris 2 ans à les chansons pour se débarrasser de son amnésie. Et soudainement, Pharaon a un rêve, mais personne ne peut l'interpréter. Les chansons disent, vous savez, il y a... dans la prison là, comment il s'appelle déjà, un prisonnier, Joseph. J'étais au trou avec lui. Oui, il est assez remarquable, Seigneur. Si Joseph n'avait pas été bon en prison, il ne serait jamais arrivé au palais. C'est ce qu'il a fait en prison qui l'a amené au palais. Imaginez s'il avait insulté les chansons, s'il lui avait dit « Va te faire voir, débrouille-toi, car j'ai mes propres problèmes en ce moment ». Voilà qu'ils viennent frapper à sa cellule pour lui dire « Le roi a besoin de tes services ». Il fait sa toilette, se rase, se coupe les cheveux, il dit « Je vais voir le roi, je prophétise sur vous aujourd'hui.
quelqu'un va voir le roi. Vos yeux n'ont pas vu, vos oreilles n'ont pas entendu, et ce n'est point monté dans votre cœur. Le lieu où Dieu veut vous emmener, il est sur le point de vous emmener dans une autre dimension. Vous allez voir le roi. Je ne m'habille pas en fonction de là où j'étais, je m'habille en fonction de là où je vais. Je vais voir le roi. Celui qui était prisonnier dans le chapitre précédent devient le chef de trésorerie de la nation d'Égypte. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas au suicide, parce que lorsque vous tuez la personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Vous vous tuez à cause de votre passé, mais ce que vous tuez n'est pas votre passé, car le passé est déjà arrivé, mais vous tuez votre avenir. 24 heures seulement peuvent complètement changer votre vie. Vous pouvez être sur la pente descendante et Dieu peut tout changer. On en vient à vous maintenant. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que vous soyez ici aujourd'hui? À quoi devez-vous être plus dévoué afin de gagner? Saviez-vous que la plupart des gens n'ont jamais tout donné sur quoi que ce soit? La plupart des gens n'ont jamais travaillé sur leurs rêves? Les 10 000 heures, non, ils le veulent à crédit. Ils ne liront pas ce qu'ils sont censés lire, travailler comme ils sont censés travailler, faire ce qu'ils sont censés faire, mais ils vont blâmer Dieu pour leur propre comportement négligent, paresseux et inconstant. Ils réagissent comme si Dieu avait failli, alors qu'en vérité, c'est eux qui ont failli. Dieu vous attend et il dit, aussitôt qu'il se décidera, j'agirai. Aussitôt qu'elle le fera, j'agirai. Voici alors ma question. De quoi s'agit-il? De quoi vous parle-t-il? Vous seul pouvez y répondre. Quel rêve avez-vous auquel vous n'avez pas été entièrement dévoué et auquel vous ne vous êtes pas donné pleinement avec constance? Parce que Dieu a dit que si vous le faites de façon constante, il le réalisera. De quoi s'agit-il? J'irai dans des choses qui vont améliorer ma vie. J'irai dans des choses qui m'édifieront de manière ou d'une autre. J'irai dans des choses qui me feront avancer. J'irai dans des choses qui vont correspondre à ma destinée. De quoi s'agit-il au juste pour vous? Avez-vous le courage de vous reconsacrer? Parce que Dieu dit que si vous êtes disposé, il est prêt. À tous ceux qui ont mon âge ou qui sont plus âgés, il y a une raison pour laquelle Dieu vous a laissé dans ce monde. Arrêtez de vous excuser et de dire que votre temps est passé. Le diable est menteur. Si Naomi n'avait rien fait, Ruth n'aurait jamais trouvé son dessein. Arrêtez d'utiliser votre âge comme excuse à votre paresse. Arrêtez. 70 ans n'est vieux que dans ce lieu. Toute autre communauté de septuagénaires dit « je n'ai que 70 ans ». Ici, c'est « oh, j'ai 70 ans, vous savez, je suppose que je suis censé mourir ». Et vous mourrez parce que vous pensez que vous êtes censé mourir. Vous êtes vieux parce que vous pensez que vous êtes vieux. Vous avez une destinée, monsieur. Vous avez quelque chose à faire, grand-maman. Tu as quelque chose à faire, jeune homme. Je me fiche de qui tu es. Si vous m'entendez, Dieu vous parle. Quand je parle de mes débuts, ils semblent terribles aujourd'hui, mais quand je les traversais, ils n'étaient pas si difficiles parce que je n'avais pas d'éléments de comparaison. Je ne savais pas que j'étais pauvre parce que je n'avais jamais été riche. La pauvreté était donc normale. Je ne savais pas ce qu'était la sauce bolognaise. Je ne savais même pas que le fromage du gouvernement était le fromage du gouvernement. Je savais juste que ça ne fondait jamais. Je savais que vous pouviez le mettre au four à 450 degrés et ce fromage était encore là à vous regarder avec un sourire. Je parie que j'ai encore un peu de ce fromage en moi. Ce fromage, je ne suis même pas sûr que ce fût vraiment du fromage. Ça aurait pu être du béton. Si je n'avais pas eu à prêcher auprès de 7 personnes avec conviction, je ne serais jamais parvenu jusqu'à vous. Si je n'étais pas sur la route pour prêcher et que je ne ramenais pas mon cachet pour payer mon personnel, je n'aurais pas eu 300 employés sous ma charge aujourd'hui. Si je n'avais pas combattu pour mon rêve, si je n'étais pas resté éveillé toute la nuit à cause de cela, si je n'avais pas cuisiné pour cela, été esclave pour cela, creusé des trous et saigné pour cela, cela ne se serait jamais réalisé. Dieu ne vous donne rien sans que vous ne soyez dévoué à votre destinée. Les gens qui pensent que c'est facile sont stupides. Vous pensez que vous allez venir ici en courant, que je vais vous imposer les mains et que vous allez obtenir ce pourquoi j'ai transpiré, ce pourquoi j'ai travaillé, ce pourquoi je suis mort, ce pourquoi j'ai saigné, ce pourquoi je suis allé en prison, dans la fosse, ce pourquoi j'ai survécu au mensonge, ce pourquoi je me suis relevé plus courageux, ce pourquoi j'ai trimé contre vents et marées. Le rêve de quelqu'un n'arrive
jamais son combat. Bats-toi, bats-toi homme, bats-toi femme, de toutes tes forces, et tu as tort d'abandonner quand tu n'as pas combattu de toutes tes forces. Regardez à Jésus, il était si dévoué à son rêve qu'il en est allé jusqu'à la croix pour cela. Il a versé son sang pour cela, baissa la tête et mourut pour cela, fut emmené dans un tombeau et fut enseveli pour cela. Mais tôt le dimanche matin, il ressuscitait pour nous montrer qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. Le message d'aujourd'hui est un message d'action. Ça ne sert à rien de l'écouter si vous n'agissez pas. Il y a un domaine dans votre vie dans lequel vous devez totalement vous investir. Si vous vous y consacrez entièrement, la chose se réalisera et vous allez devoir y mettre votre énergie, votre talent, vos dons, vos ressources, vos relations, vos efforts devront être inépuisables pour voir cette chose se réaliser. Cela ne sera pas facile, mais cela arrivera, ça viendra. Père, que l'onction du Saint-Esprit remplisse cette pièce, qu'il réveille les dons, qu'il réveille les talents, qu'il réveille les ressources, qu'il réveille la focalisation, la concentration et nous fortifie jusqu'au point où nous nous dévouions à notre destinée. Je crois, Dieu, que je suis en train de nourrir quelqu'un dans ce lieu, dont le cœur est ouvert. Je le nourris de quelque chose, je les nourris tous de quelque chose dont tu leur as déjà parlé à l'intérieur d'eux. Je les nourris de quelque chose que tu as déjà mis au-dedans d'eux. Je les nourris de quelque chose que l'ennemi essaie de tuer, voler et détruire. Mais je nourris cette destinée, je nourris ce rêve, je nourris cette déclaration prophétique dans leur vie. Vous ne serez plus jamais le même, tu ne seras plus jamais pareil. Tu as des choses à faire, le temps n'a pas changé, les conditions n'ont pas changé, les circonstances n'ont pas changé, les gens n'ont pas à te comprendre, ils n'ont pas à t'aimer, leur admission n'est pas requise. Tu dois croire en ce que Dieu a déposé en toi. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Je prie pour que des fleuves coulent à flot de ton sein, coulent à flot dans ton esprit, coulent à flot en toi. Fleuve de créativité, fleuve de pensée, fleuve d'idées, fleuve de révélation, fleuve de contact, fleuve d'influence. Ils sortent de ton sein en ce moment au nom de Jésus. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Les amis, si vous avez fait cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message changera votre vie. N'oubliez pas de le partager pour qu'il en change bien d'autres. Merci de vous abonner et que Dieu vous bénisse.